jour j'irai à New York avec toi. Le 11 septembre, pourquoi pas? Ok, l'année prochaine, on part au mois d'août. Salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui on va parler d'un comics entièrement dédié aux attentats du 11 septembre 2001. Alors ceux qui disent « Mais c'est pas rétro !» Je leur répondrai que c'était il y a 15 ans. Et quand j'avais 15 ans, les trucs qui dataient de 15 ans, c'était la préhistoire à mes yeux. Même si aujourd'hui j'ai l'impression que c'était hier, c'est dingue comme la notion du temps est pas la même selon son âge. En plus, je suis sûr qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo et qui étaient même pas nés le 11 septembre 2001. Donc en cas où, je vais faire un petit rappel des événements qui ont eu lieu ce jour-là. Le 11 septembre 2001, à New York, au World Trade Center, des charges explosives installées au rez-de-chaussée des deux tours par le peuple je vais vous faire la version officielle sinon on va avoir des soucis. Le 11 septembre 2001, à New York, deux avions détournés par des terroristes armés de cutters, dont on a retrouvé les passeports dans les décombres. Alors pour ceux qui arrivent à l'instant, la chronique n'a pas commencé, c'est la version officielle, je suis sérieux. Deux avions donc se sont écrasés sur les deux tours du World Trade Center. L'un des bâtiments juste à côté, dont personne ne parle et qui contenait des bureaux de la CIA et des services secrets américains, s'est effondré lui aussi, faisant de cet immeuble le troisième bâtiment au monde à s'écrouler suite à un feu. Les deux autres étant les tours du World Trade Center. Non, je suis sérieux, je me fous pas de votre gueule. Bref, aujourd'hui on va parler de l'épisode américain Amazing Spider-Man numéro 36, paru en France dans Spider-Man numéro 32 en septembre 2002, avec une couverture très sombre en rapport avec les événements de l'époque. 36, 32, et oui, ce n'est pas un numéro spécial, c'est la série régulière. Les auteurs J. Michael Straczynski et John Romita Jr. sont donc les mêmes que dans le numéro précédent. D'ailleurs, ce numéro est 8 centimes plus cher alors qu'ils ont pas eu besoin de payer un dessinateur pour la couverture, c'est du vol! Tu dis ça parce que je suis noir? Cet épisode nous montre les réactions au cœur de New York tout de suite après les attentats. L'affolement, la peur, la consternation de voir un mec déguisé en Spider-Man. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment pour se promener en costume de carnaval, limite ça fait le gars qui se fout de ta gueule. Mais il n'y a pas que Spider-Man, un grand nombre des héros Marvel sont là pour filer un coup de main, les X-Men par exemple. Oula, Wolverine, mais t'es malade! Je suis pas expert en gravité, mais s'il coupe la corde, il va tuer quelqu'un! L'approche est assez réaliste, puisqu'on voit les pompiers sur place, des mecs qui bossent dans une entreprise de maçonnerie et qui volent du matériel, comme tous les mecs qui bossent dans une entreprise de maçonnerie. Vas-y Gérard, pique le placo pour ta cuisine, personne regarde. Non mais sérieux, vous avez vu cette tête de suspect? Très franchement, c'est pas le meilleur boulot de John Romita Jr. Vous connaissez John Romita Jr., qui casse les Vengeurs, au moment de cette chronique Superman. Il a tout dessiné, et là, même si c'est correct, même si c'est au-dessus de ce qu'il fait habituellement, c'est pas le top du top. Franchement, on est loin du niveau de Thor par exemple, à la fin des années 90. Regardez-moi ces dessins, ça brille en plus, c'est du beau papier glacé qui pète. Ah, on a de la chance nous lecteurs de comics, c'est pas de la saloperie de papier recyclé. Urban Panini, fuck l'Amazonie, d'un coup réglé là, l'écologie on fout un doigt. Bon alors, y a pas que les héros sur place pour assister à cette tragédie. Et c'est là que tu vois que les auteurs, ils ont craqué leur slip, c'est pas possible. Magneto, qui vient à New York en mode dégoûté alors qu'il est lui-même considéré comme un terroriste. Il a d'ailleurs été jugé pour ça à Paris dans les années 80, on y reviendra un jour, c'est du grand art. Sans oublier qu'à la même période, il voulait faire revenir la planète à l'ère glaciaire. Je vous l'accorde, c'est autre chose que deux petites tours qui se pètent la gueule, on est dans un niveau dessus. N'empêche. Mais la palme du pompon, ça reste quand même motherfucking Fatalis qui pleure! Fatalis qui a envoyé un bâtiment situé au cœur de New York dans l'espace dans les années 80. Al-Qaïda, y a l'abeille. Je peux comprendre que les artistes qui ont réalisé cet épisode moins d'un an après les attentats soient encore dans l'émotion. Et même si je tacle, comme d'habitude, c'est scénaristiquement au-dessus de beaucoup de comics random. Straczynski mélange habilement le présent avec les pompiers qui sont exténués, le futur avec des gerbes de fleurs qui sont déjà là, les tours en train de tomber, des images de panique qu'on a vues à la télé. En tant qu'Américain, il a pris ça de plein fouet, comme nous pour tous les attentats qui se passent sur notre sol. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 11 septembre 2001 ? Moi oui, parce que le hasard a fait que ce jour-là je me suis filmé. En fait, j'étais parti dans un road trip direction le Mont Blanc en voiture. C'était cool, il y avait de beaux paysages, je dormais un peu partout dans ma voiture, dont notamment une zone industrielle un peu flippante. Voilà, premier endroit où je vais dormir, c'est une zone industrielle. C'est relax, c'est glauque, c'est mortel. Ah, il faut en avoir quand on fait ce genre de voyage en solitaire. Moi, il est 3h du mat, j'ai dormi 2 heures. Je
pense que ce qui me foutu dedans, c'est d'aller dans un endroit super glauque, quoi. Ok, j'ai jamais dit que j'étais le mec le plus courageux. J'ai finalement dormi sur le port d'Annecy. Je crois pas que j'avais le droit d'ailleurs. Bref, et le lendemain, j'ai vu le Mont Blanc. Hop. Magnifique. Un grand moment. Ouais, j'ai peut-être dit une connerie. J'étais à Albertville, en fait j'ai dû voir le Grand Mont. Ok, c'est bon, arrêtez de vous moquer de moi. Bref, j'ai vu le Mont Blanc, je me suis promené, j'ai roulé jusque chez moi, humainement rechargé à bloc après cette communion avec Mère Nature, et le soir, une fois chez moi, j'ai allumé la télé. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. Le choc. Le choc pour un petit Français de rien du tout, alors imaginez Straczynski. Je comprends le pathos du comics. Remis dans son contexte, le côté too much du récit est justifié. Je comprends aussi que certaines personnes pensent que l'Amérique, avec sa politique étrangère et militaire abusive, devait s'attendre à s'en prendre une sur le coin du nez un jour ou l'autre. Attention, je suis pas anti-américain, hein. C'est que là on parle d'un comics qui concerne les États-Unis. Le jour où on parlera de la France, je serai tout aussi critique. Notamment en ce qui concerne l'Algérie dans les années 60. Ouais, vas-y mon petit Tarki. Merci monsieur le français. Allez, on est à fond avec toi. Merci mon ami, merci. On est derrière, t'inquiète. Merci. Ouais, allez, vas-y. Non mais Nardine, vous êtes en train de partir. Mais pas du tout. Mais est-ce que ça a servi de leçon aux Américains? J'en suis pas sûr. D'ailleurs, on voit dans le comics Captain America le point fermé, genre, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Et qu'est-ce qu'ils leur ont mis? Je suis pas spécialiste, hein, mais si au lieu de bombarder tout ce qui ressemble de près ou de loin à un arabe pour des histoires de pétrole ou pseudo-religieuses, si on passait l'argent des armes dans l'éducation ou au pire dans des accords commerciaux équitables, je pense qu'on vivrait pas actuellement dans le monde dans lequel on est. Enfin, je sais pas. En tout cas, aucun doute que cet événement historique aura eu des répercussions sur le monde des comics. Et puisqu'on parle de Marvel, je dirais tout simplement Civil War, qui parle du peuple américain qui se déchire sur un projet. Quand Bush a voulu faire la guerre, tout le monde n'était pas d'accord. Secret Invasion, qui parle de traite parmi les héros. Or, le 11 septembre, ça s'est passé sur le sol américain, avec des terroristes qui se baladaient au KLM. J'extrapole peut-être un peu, mais j'ai l'impression que ces histoires n'existeraient pas sans le 11 septembre, et peut-être que j'en oublie, donc lâchez-vous dans les commentaires. Le comic se finit avec une note de rassemblement, les policiers, les pompiers, les anonymes, tous ensemble dans une ultime case. C'est beau. Je chiale là, ça se voit pas mais je chiale. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à la base, ce comics devait commencer par 7 cases, dessinées par John Romita Jr., que j'ai retrouvé en fouillant le Deep Web. On y voit très clairement Spider-Man en train de détruire les fondations du World Trade Center. Et oui, Straczynski voulait crier au monde entier que les complotistes avaient raison et que le vrai coupable n'était pas Al-Qaïda, mais un super-héros créé par Stan Lee, un juif. Non, pas du tout. C'est bien dessiné par John Romita Jr., mais en fait c'est un autre épisode de Spider-Man où il se défoule en défonçant un immeuble abandonné. Ça va, c'était une blague, me faites pas un procès! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ok, c'était pas une saga en 12 000 épisodes, c'était pas non plus vraiment du rétro, mais j'espère qu'elle vous a plu. C'est un très bon récit avec un large panel d'émotions, auquel il manque juste un petit peu d'humour, parce que je pense que même dans les moments tragiques, il faut savoir rire et continuer. Ah non, Philippe, pas d'accord. On ne peut pas. Pourquoi toujours de l'humour? Oh mon filou, t'aurais pas une sale blague en tête? Alors, je ne veux pas participer à ça. Roule Marcel. Urban Panini. Fuck l'Amazonie. Delcourt et Glénat. L'écologie en fout un doigt. Urban Panini. Fuck l'Amazonie. Delcourt et Glénat. L'écologie en fout un doigt.